Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Life Gamers. Je suis Kenzo, coach en alignement et en efficacité professionnelle et chaque semaine avec vous, je partage des conseils, des astuces, des stratégies pour améliorer vos performances, votre efficacité et votre productivité. Et rappelez-vous, la vie est un jeu, il suffit juste de connaître les règles. Alors installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Yes, bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 2 de Life Gamers. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en énergie aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de procrastination. Je répète, aujourd'hui, nous allons parler de procrastination. Mais avant d'enchaîner, je tenais à remercier Joanne pour son commentaire. Je cite, « Life Gamers est rentré dans ma liste de podcasts préférés. J'ai déjà suivi des formations de Kenzo. Je suis très heureux de retrouver la simplicité de ses conseils qui se révèlent toujours être très efficaces. Pour toute personne souhaitant gagner en efficacité et en productivité, Life Gamers et son hôte sont là pour vous. » Mais écoute Joanne, je te remercie pour ton commentaire. Je me rappelle de toi, tu étais venu à une de mes formations sur la lecture rapide et d'autres sur la gestion du temps. J'espère que tu vas bien. Et merci encore une fois pour ton commentaire. Commentaire, je le rappelle, qui va permettre au podcast d'être mieux référencé et à moi de vous apporter encore plus de valeur dans les épisodes à venir. Bref, revenons à nos moutons. Pour ceux qui ont suivi ma page Instagram, récemment, je vous ai demandé quel sujet vous souhaitiez que l'on aborde pour le podcast de la semaine. Et sur les différents tours que j'ai eus, la procrastination était sans aucun doute le sujet qui revenait le plus. Bon, dans un premier temps, ce podcast s'adresse aux personnes qui remettent constamment les choses à plus tard. Et vous savez, les personnes aussi qui se disent, qui ont des choses à faire et qui à un moment donné se disent « Ouais, tu sais quoi, demain c'est mieux. Je le ferai demain, ce sera mieux. Mais j'ai la flemme de le faire. » Non. Et le piège dans tout ça, c'est que généralement, cette procrastination, à terme, devient une boucle. Elle se répète, et finalement, les tâches que l'on voulait faire le lendemain, on ne les fait jamais. Et pour tous ceux pour qui la procrastination peut être nouveau, sachez que le terme procrastination vient du latin procrastinationem, qui veut dire tout simplement ajourner. Et la procrastination, c'est le fait de remettre une tâche au lendemain. Et pour ceux qui suivent un peu ce qui se fait dans le développement personnel, c'est un terme qu'on entend de plus en plus dans les thématiques comme la gestion du temps, la productivité, l'efficacité professionnelle, tous ces termes-là. Et on a un peu tout mis derrière ce terme. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose que l'on ne fait pas ou dès qu'on a la flemme de faire quelque chose, directement, on dit qu'on procrastine. Et ce terme a tellement été répété, réutilisé que c'est devenu tout simplement en 2018 sur google.fr la définition la plus recherchée de l'année. Je le répète, la définition la plus recherchée de l'année sur google.fr. Et c'est un thème qui revient constamment, que ce soit dans les entreprises, dans les programmes de motivation ou même chez certains de mes clients quand ils viennent en me disant Ok Kenzo, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je procrastine sur un projet depuis des semaines, je dois le rendre pour la semaine prochaine, je sais ce que je dois faire, mais j'ai toujours rien fait. Et c'est assez étonnant parce que pour moi, la procrastination n'est pas mauvaise en soi. Bien souvent, c'est notre lecture de cette procrastination qui nous porte défaut. Et la première chose que je dis à mes clients, c'est de dédramatiser. Regardez la procrastination comme un signal et non comme une maladie. La procrastination, ce n'est pas une maladie. C'est tout simplement un comportement qu'il est possible de changer, mais derrière ces comportements, il y a des signaux. Donc oui, la procrastination, en effet, c'est un terme stylé. Cependant, ce n'est pas une fatalité en soi. Selon une étude de Blackline, plus de 85% des Français procrastinent aujourd'hui. Et d'autres statistiques ont montré que plus de 9 Français sur 10 procrastinent aussi. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Et pour rien vous cacher, moi aussi ça m'arrive encore de procrastiner. Et en réalité, ce phénomène, si on peut l'appeler ça comme ça, provient de différents facteurs. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Donc ici, on ne parlera pas de stratégie à proprement parler, car il en existe des dizaines, et la priorité aujourd'hui, c'est que vous sachiez quels sont les pièges dans lesquels ne pas tomber. Donc je vais vous donner 6 conseils qui vont vous aider à mettre un stop à la procrastination et vous permettre d'être plus efficace. Donc les 6 conseils que je vais vous donner proviennent de mes différentes recherches, de mon expérience professionnelle, mais aussi de l'expérience de mes clients. Donc l'un des premiers pièges qui se cache derrière la procrastination, c'est l'indécision. Trop souvent, nous procrastinons car au fond de nous-mêmes, nous n'avons pas pris la décision de passer à l'action. Et quand je parle de décision, je ne parle pas de souhait. Je parle vraiment de décision, une décision ferme. Il y a une chose que j'aime dire, c'est que la vision donne la direction et la décision mène à l'action. Et l'un des conseils que Meryl et Donna Douglas donnaient dans leur formation, Meryl et Donna Douglas qui sont des expertes en termes de productivité, était de prendre une décision ferme et d'y aller à 200%, au risque de se tromper. Faute de quoi, on fera du surplace jusqu'à la prochaine décision. Donc c'est très important. Prendre des décisions. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième piège qui se cache derrière la procrastination, c'est le stress de l'inaction.
le stress de l'inaction. Et là, je m'adresse principalement aux personnes qui sont sans cesse en train de courir de gauche à droite. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois aller ici, je dois aller là. Et en réalité, au fur et à mesure, plus elles courent, en fait, moins elles se préoccupent de ce qui est urgent et important. Et généralement, bon, j'ai été dans ce cas-là aussi, généralement, quand on est dans ce mode-là, où on est en train de courir de gauche à droite, on en oublie même ses propres besoins. On en oublie même l'essentiel. Et c'est vraiment ça qui est important à noter là-dessus. Se rappeler de l'essentiel. Qu'est-ce que l'on veut à la base? Qu'est-ce que l'on veut accomplir? Qu'est-ce que l'on veut créer? Et je reprendrai une citation de Léonard de Vinci qui disait que « Sachez vous éloigner de votre travail. Quand vous reviendrez, votre jugement sera plus sûr et votre créativité sera plus grande. » Et ce que l'on comprend ici, c'est que l'inaction nous permet de sortir de l'agitation et laisser place à l'inspiration. C'est vraiment ça. Et dans les années 2000, une équipe de scientifiques a découvert que lorsque des personnes se perdaient dans des tâches qu'ils répétaient, une partie de leur cerveau commençait à se désactiver. Je m'explique. Cette partie du cerveau correspond tout simplement à la partie du langage interne. Quand je parle de langage interne, c'est cette fameuse voix qui vous dit « Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. » Bref, donc vous voyez cette voix. On va l'appeler la critique. Parce qu'elle fait que critiquer généralement. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que cette fameuse zone du cerveau va se désactiver au fur et à mesure. Et en parallèle, il y a ce qu'on appelle en neurosciences l'hypofrontalité transitoire qui va se déclencher. Donc je vous passe les détails. En bref, l'hypofrontalité, c'est tout simplement un concept qui a été développé par Carl Jung à l'époque et qui montre que cette hypofrontalité fait taire la critique et permet en parallèle le lâcher-prise et la créativité. Donc oui, donc si vous avez cette petite voix qui vous vient dans la tête en vous disant « Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça ?» Acceptez la critique. Acceptez la critique, j'ai même envie de vous dire derrière, doublez la mise. Si la petite voix vous dit tu dois faire ça pour demain, etc., doublez la mise. Non, je ne vais pas le faire demain, je vais le faire après-demain. Et vous prenez le temps de méditer et vous allez voir que l'hypofrontalité va faire son travail et va faire taire la critique. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Acceptez de ne rien faire, méditez et doublez la mise si la critique vient vous embêter. Ok, le troisième piège qui se cache derrière la procrastination, c'est le manque d'énergie. Le manque d'énergie. Prenez soin de vous en premier et écoutez votre corps. Sachez que sans énergie, rien ne se fait, rien ne se crée. Vous ne pouvez rien faire sans énergie. Et je parle principalement aux personnes qui courent beaucoup entre les rendez-vous ou entre les différentes tâches et les différentes missions qu'ils ont à faire. Notamment mes amis entrepreneurs et je pense particulièrement à mes amis de la région parisienne. Oui, à Paris, on court beaucoup. On court beaucoup entre les transports, entre les différents rendez-vous. Donc sachez qu'il est très important de prendre soin de vous en premier. Il faut que vous ayez de l'énergie. Donc ça consiste en quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que vous preniez des pauses. Acceptez de prendre des pauses quand vous pouvez. Et boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est essentiel pour fonctionner correctement. Rappelons-nous que notre corps est constitué essentiellement d'eau, entre 70 et 80%. D'autant plus que quand votre corps vous réclame de l'eau, généralement c'est que vous avez déjà atteint une certaine limite. Donc hydratez-vous constamment, c'est très important. Prenez des pauses, sortez, marchez et faites du sport. Je sais qu'avec le Covid, c'est pas forcément évident, mais prenez le temps de faire du sport, votre corps va vous remercier au final. Donc c'est vraiment très important, le manque d'énergie. Il est très important que vous soyez en énergie. Hydratez-vous, faites attention à votre alimentation, prenez des pauses et prenez soin de votre corps. C'est très 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 important et vous verrez que votre corps vous remerciera. Le quatrième piège qui se cache derrière la procrastination, c'est le manque d'intérêt. Le manque d'intérêt. Quand je dis intérêt, je parle principalement des tâches que vous faites et qui n'ont aucun intérêt à ce que vous les fassiez. Et même quand on vous demande pourquoi est-ce que vous faites ces choses-là, la première réponse qui vient, c'est parce que je dois le faire en fait, il faut le faire, donc je le fais, tout simplement. Mais généralement, quand ça vous arrive, je vous demande juste de regarder votre niveau d'énergie à ce moment-là. Quand vous êtes devant une action, un projet ou une activité qui n'a aucun intérêt pour vous, à quel niveau se situe votre énergie de 0 à 10 ? Généralement, on est en dessous de 6, très clairement. Donc oui, il est très important que vous trouviez votre intérêt dans les tâches, les activités et les projets que vous accomplissez. C'est vraiment très important. Ayez un pourquoi. Dans l'épisode 0, j'avais vraiment insisté là-dessus sur cette idée du pourquoi. Et si vous n'en avez pas, à mon sens, il existe 3 solutions. La première solution, ça va être de trouver un réel intérêt dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais un intérêt qui répond vraiment à vos valeurs, à votre pourquoi vraiment égoïste, j'ai envie de dire, à votre pourquoi à vous. D'accord ? Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ça va être tout simplement de déléguer cette tâche. Déléguer ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et accepter de faire les choses ensemble, avec d'autres personnes. C'est important. D'accord ? Troisième solution, accepter de ne pas le faire. Tout simplement. Accepter de ne pas le faire. Et garder votre énergie pour des choses qui vous concernent vous réellement. D'autant plus que si ce sont des choses qui ne vous concernent pas vous directement, vous allez procrastiner, naturellement.
Et je vous invite à vous rappeler les derniers projets que vous aviez entamés et que vous avez arrêtés, limite vous avez procrastiné dessus, tout simplement parce qu'ils ne répondaient pas ni à vos valeurs, ni à vos besoins directs. Et je pourrais même illustrer ça avec un exemple que je partageais avec un ami entrepreneur il y a quelques jours. C'est le style d'entrepreneur fourre-tout. Alors le style d'entrepreneur fourre-tout, c'est vraiment étonnant. C'est le style d'entrepreneur qui veut tout faire dans son business. C'est-à-dire qu'il va faire son site internet, il va faire sa comptabilité, il va faire sa fiscalité, il va faire ses contrats, il va s'occuper de la production, il va s'occuper du management, il va s'occuper du booking, il va vouloir tout faire. Mais à un moment donné, il n'aura plus d'énergie pour lui-même et pour se concentrer sur sa réelle fonction dans son activité. Et il y a des personnes comme ça. Et c'est pour ça qu'il est très, très, très important d'apprendre à déléguer. Apprendre à déléguer, apprendre à travailler avec d'autres personnes. C'est hyper important. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace dans vos résultats et votre activité aussi évoluera beaucoup plus rapidement. Alors, le 5e piège qui se cache derrière la procrastination, c'est le multitâche. Le multitasking. Alors ça, c'est très simple. Le multitâche, c'est la meilleure manière de se disperser. Je répète, la meilleure manière de se disperser. Sachez que quand vous commencez quelque chose, quand vous entamez une tâche, quand vous entamez une activité et que vous en faites plusieurs en parallèle, en même temps, ce qui se passe, c'est que votre attention est divisée par le nombre de tâches que vous avez commencé. Rappelez-vous, mieux vaut faire une chose à 100% que faire 10 choses à 10%. Clairement. Ok, le 6e piège qui se cache derrière la procrastination. Le manque de clarté. Alors bien souvent, on se lance dans des activités, des tâches, des projets qui nous emmènent à procrastiner derrière. Parce qu'on se rend compte tout simplement qu'elles sont trop compliquées, trop lourdes, et au final, tout simplement, on n'a plus la vision de cette tâche qui à la base paraissait simple. Ça me rappelle le projet entrepreneurial d'une amie qui était celui d'ouvrir un centre commercial à l'étranger. Et elle était très excitée au départ avec cette idée-là, elle avait déjà commencé à faire ses plans, etc. Et quand elle a commencé les premières démarches, elle s'est rendue compte que c'était pas aussi simple que ça et qu'il y avait des choses qu'elle devait faire et qu'elle n'avait pas forcément pris en compte au moment où elle avait fait son plan. Et au bout de quelques mois, ce qui s'est passé, elle a procrastiné. Elle a remis son projet au lendemain et ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans et pendant ce laps de temps, une personne a commencé à construire un centre commercial dans la ville en question où elle voulait construire le sien. Donc comme quoi, il est très important d'avoir une vision très claire de ce que l'on veut. Sinon, derrière forcément, on procrastine. Ok, donc là, c'était les 6 conseils pour dire stop à la procrastination. Je vais vous en donner un 7e. Celui-là, c'est cadeau. C'est celui de vous entourer. Le 7e conseil que je vous donne, c'est entourez-vous de personnes d'action. Jim Rohn le disait, donc Jim Rohn, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur américain et auteur de plusieurs best-sellers dans le développement personnel. Il parlait de la règle des 5. La règle des 5, c'est très simple. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc c'est très important. Soignez votre entourage. L'entourage est très important. Par contre, qu'on soit bien d'accord, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Par contre, si vous faites attention à votre entourage et que vous êtes constamment dans l'action, il va se passer de grandes choses. Vous savez, si parmi les personnes que vous fréquentez le plus autour de vous, vous avez Elon Musk, Aliko Dangote, Jack Ma, Robert Frederick Smith et Warren Buffett et que vous êtes dans l'action, vous serez forcément à la 6e fortune de ce groupe-là. Forcément. Certains appelleront ça la Dream Team. Donc ça, c'était la petite astuce. Prenez soin des vôtres, prenez soin de votre entourage. C'est très, très, très important. Et je vais finir avec la citation de l'un de mes mentors qui me rappelait souvent que la plus grande qualité de ceux qui réussissent, c'est l'action, la rapidité d'exécution. Tandis que les autres, eux, passent leur temps à remettre cela au lendemain. Donc vous l'aurez compris, l'action, la rapidité d'exécution, c'est la qualité numéro 1 d'un bon entrepreneur. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'était les 6 conseils pour dire stop à la procrastination. Donc pour ceux et celles qui en ont marre de remettre les choses au lendemain et qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir les services d'un coach, sachez que le 25 mars 2021, c'est la journée nationale de la procrastination. Et pour ce, j'ai décidé d'ouvrir l'accès à mon module qui s'appelle Procrastination 101, qui est un programme audio qui s'étale sur 1 mois. Et à l'intérieur, vous allez retrouver des exercices, un e-book, 2 heures de coaching avec moi. Et pendant 4 semaines, vous allez pouvoir travailler sur votre procrastination. À savoir que ce module de formation fait partie de mon programme d'accompagnement privé. Pour ce faire, il suffira tout simplement d'envoyer un email à l'adresse lifegamers369@gmail.com ou d'envoyer tout simplement un message sur la page Instagram lifegamers369. Et en parallèle, vous recevrez le détail du programme ainsi que les informations complémentaires. Donc les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui jusqu'au 25 mars 2021 à 21h précise. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode 2. Peu importe de l'endroit à partir duquel tu m'écoutes, abonne-toi. Je t'invite à me faire un feedback en une phrase sur l'épisode du jour. Ça me permettra de t'apporter encore plus de valeur dans les épisodes à venir. D'ici là, je te dis à très vite pour le prochain épisode de Life Gamers.